Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Dans l'épisode précédent, je partageais avec vous la notion de manière d'être. La manière d'être en sympathie, où je considère l'autre comme une personne et où nous bâtissons ensemble une relation, et la manière d'être en résistance, où je considère l'autre comme un objet, et tout en étant sincère et de bonne foi, je détruis la relation. Et je vous laissais avec une question. Quand je suis en résistance avec quelqu'un, comment faire pour revenir en sympathie ? Comment puis-je faire pour me disposer intérieurement à une vraie rencontre ? Pour ma part, ce que je fais, c'est que j'utilise mon moment ressource. Et je suis heureux de partager cela avec vous aujourd'hui parce que c'est un véritable petit trésor. Le moment ressource, c'est un moment de mon histoire, un moment que j'ai vraiment vécu, au cours duquel une personne m'a accueilli pour moi-même, avec tout ce que je suis, avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses. Et cette personne n'attendait rien de moi en retour. Elle a fait ce geste gratuitement. Et enfin, ce moment où une personne m'a accueilli pour moi-même et gratuitement sans esprit de retour a provoqué en moi un déclic intérieur. J'ai été accueilli pour moi-même par quelqu'un qui l'a fait de manière gratuite et cela a provoqué en moi un déclic intérieur. Pour moi, ce déclic a été de me donner le courage de prendre la décision de changer de métier. Mais pour d'autres, c'est dans un moment difficile, le moment où on a vu le bout du tunnel. Pour d'autres encore, le déclic a permis de se refocaliser sur quelque chose qui a du sens alors qu'ils étaient en train de s'éparpiller ailleurs. Quel que soit le déclic intérieur, il y a un avant et il y a un après. Ce moment ressource peut être très fugace. Un regard, quelques mots, une accolade, un petit geste. Mais à chaque fois, je me suis senti accueilli tel que je suis et gratuitement. C'est un moment en fait très intime, très personnel, très précieux, au cours duquel quelqu'un m'a fait comprendre « il est bon que tu existes et tu n'as rien à prouver ». Peut-être pouvez-vous prendre un moment pour retrouver dans votre histoire un tel moment ressource. Cela peut ne pas être facile, quelquefois il est profondément enfoui dans un coin de la mémoire. Peut-être même que vous vous dites que vous n'en avez jamais vécu. Je suis sûr que si. Prenez un moment, 15 à 20 minutes au calme, pour retrouver ce moment ressource. Et c'est parfois comme une aiguille dans une botte de foin. Donc prenez soin de ce moment au cours duquel vous allez le rechercher. Pour moi, maintenant que je le connais, je le prends comme un véritable cadeau. Quand je veux revenir en sympathie avec quelqu'un, quand je veux donner sa chance à la relation, je me remémore ce moment. Je me replonge dedans, avec ma tête, ma mémoire qui s'en souvient, mais également avec mon corps, qui peut également se remémorer ce que mes sens percevaient. Les couleurs, les odeurs, la température, le toucher. En fait, je refais un plongeon dans ce moment. Faites-en l'expérience vous-même. Replongez-vous dans ce moment ressource. Que ressentez-vous ? Moi, quand j'en ressors, je suis d'abord plein de gratitude. Je suis serein et plus ouvert à l'autre. Je suis aligné, reconnecté à moi-même et à la réalité. Et je suis prêt à accueillir l'autre tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Ayant moi-même reçu un accueil gratuit et inconditionnel et l'ayant revécu dans l'instant, je suis disposé à accueillir l'autre de manière gratuite et inconditionnelle, ici et maintenant, c'est-à-dire dans une manière d'être en sympathie. Et je réalise alors que, physiquement, quelque chose s'est détendu en moi. Par exemple, quand je suis en résistance, j'ai tendance à serrer les mâchoires. C'est un signal d'alerte pour moi. C'est le signe physique où mon corps m'alerte et me dit « tu es en résistance ». Mais pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une douleur, d'un tic gestuel ou d'autres choses encore. Chacun a ce petit signe physique qui va l'alerter. Et chacun peut l'utiliser comme un signal d'alerte qui lui dit « attention, tu es en résistance, il est grand temps de faire un moment ressource pour revenir en sympathie. » Mais attention, quand je suis en sympathie, ça veut pas dire que je suis simplement sympa ou gentil. Quand quelqu'un est en sympathie avec moi,
Ça veut pas dire qu'il est simplement sympa ou gentil. J'ai en souvenir un de mes anciens chefs. On peut pas dire que c'était quelqu'un de sympa. J'aurais jamais passé mes vacances avec lui. En revanche, ce que je sentais auprès de lui, c'était de sa part une véritable attention à mon égard. Une attention qui visait à me faire grandir, dans la liberté. Et du coup, je l'aurais vraiment suivi au bout du monde, en toute confiance. Après avoir revécu mon moment ressource, être en sympathie me permet de proposer cette relation à la fois bienveillante et exigeante, où l'autre, qui est une personne, et que je considère comme une personne, va avoir l'opportunité d'être elle-même et de déployer sa propre vocation dans la liberté. Faites-en l'expérience. Faites-vous vous-même ce cadeau et offrez-le à ceux que vous allez rencontrer aujourd'hui. Et laissez-vous surprendre. Mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas parce que vous avez trouvé votre moment ressource que vous ne serez plus jamais en résistance. Parce qu'en fait, vivre en sympathie, c'est pas évident et ce n'est pas confortable non plus. Et nous verrons pourquoi dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!